Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc Picman6840 me disait pourquoi maintenant il y a écrit Rufus et pas ISO to USB. Parce que manifestement les éditeurs de Iron Boot CD sont passés à un nouvel outil pour pouvoir créer la clé USB. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, comment vous pouvez donc créer votre clé Iron Boot CD avec donc Rufus. Alors donc la première chose, c'est que vous allez aller donc sur internet, sur le site Iron Boot CD, je vous mets le lien en description, et vous allez aller dans la partie ici download. Premièrement, il va falloir télécharger d'abord l'image ISO de Iron Boot CD. Donc vous cliquez ici pour lancer le téléchargement. Donc c'est une image ISO qui pèse 2,8 Go, donc on laisse le téléchargement se faire. Et puis pendant ce temps, on va aller voir ici dans les instructions, donc USB booting, on vous dit ce qu'il faut faire. Donc manifestement, il faut télécharger Rufus en version 64, donc on va cliquer dessus aussi également pour lancer le téléchargement. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer ensuite à l'installation. Ok, donc là les deux fichiers sont téléchargés. On va aller dans le dossier de téléchargement, on va les mettre sur le bureau pour que je vous montre la manipulation. Voilà, maintenant on a les deux fichiers pour faire la clé. Il vous faut évidemment votre clé USB, hein. Donc je vais installer la clé. Ok, maintenant on va cliquer deux fois sur Rufus, on accepte. Ici on a la mise à jour qui nous demande est-ce qu'on veut rechercher des mises à jour, on dit oui au cas où. Et là on a la fenêtre donc de Rufus qui s'ouvre. Dans cette fenêtre vous voyez qu'en bas ici il y a marqué un périphérique détecté, donc il a détecté notre clé USB, hein, c'est celle qui est ici. Alors ce qu'on va faire maintenant, ici on clique sur Rufus et on va appuyer sur la touche Alt E. Alt plus E du clavier. Vous voyez que ça vient de passer le mode dual UEFI et BIOS en activé. Alors ça c'est très important parce qu'il n'est pas activé par défaut. Bien, une fois donc que nous avons activé le mode UEFI BIOS pour le démarrage, on voit qu'ici le périphérique il a bien pris en compte notre clé USB de 128 Go. Ici c'est bien une image ISO, donc on touche à rien. On va venir cliquer sur sélection ici pour choisir maintenant notre image de Iron Boot CD. Donc on va sur le bureau là où elle est censée être et on va cliquer sur HBCD underscore PE multiplié par 64.ISO qui est notre image ici. Ici dans le schéma de partition on a MBR ou GPT. Alors sur le site de Iron Boot CD il nous propose de garder MBR pour des problèmes de compatibilité, surtout sur des vieux BIOS, etc. Ici système de destination ça sera bien BIOS ou UEFI. Si on déroule ici dans les options avancées, moi je vais cocher ici ajouter les options de compatibilité pour les vieux BIOS, comme ça on est sûr qu'on aura tout avec. Nom du volume, on peut laisser ça comme ça, ou je peux mettre Iron Boot CD. Et le système de fichiers, alors FAT32 ou NTFS, à vous de voir. Alors sur le site internet ils nous disent de prendre FAT32. En ce qui me concerne je vais prendre NTFS. Parce que comme c'est une clé de 128 Go, je risque de mettre sur cette clé en plus des fichiers qui font plus de 4 Go. Donc je prends NTFS en ce qui me concerne. Ici, on va afficher les options de formatage avancé. Donc formatage rapide, oui. Ajouter un label étendu et une icône, oui. Une passe, ça suffit. Donc là, c'est prêt. On clique sur démarrer pour lancer la création de la clé. Ici, il nous précise qu'on va bien avoir l'ensemble des fichiers qui vont être complètement supprimés sur la clé. On dit OK et on n'a plus qu'à attendre. Donc attention, vous pouvez avoir pendant le formatage de la clé, vous pouvez avoir des éléments d'avertissement. Vous dites OK, hein, vous laissez faire, c'est normal. Voilà, notre clé est prête. On va pouvoir faire fermer ici et ensuite il ne vous reste plus qu'à tester votre clé. Alors comment faire pour passer le clavier par défaut en français quand vous utilisez la clé USB Iron Boot CD? Alors ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre explorateur et vous allez aller sur la clé Iron Boot CD et vous allez cliquer ici bouton droit sur hbcd underscore pe.ini. Faites un clic droit ou faites modifier. Donc vous allez descendre ici jusqu'à French, donc c'est classé en ordre alphabétique, vous avez French ici. Cette ligne, vous allez enlever les slash qu'il y a devant pour la rendre active tout simplement. Vous laissez à French par contre, hein, c'est juste un commentaire pour décrire le nom de la langue, donc il n'y a pas besoin que ça s'exécute. Donc juste cette ligne. Maintenant vous faites fermer et vous faites enregistrer. Allez, on va la tester maintenant sur un ordinateur. Bien, donc nous allons tester notre nouvelle clé Iron Boot. Donc on la met dans le PC.
On démarre et on lance la touche de boot. Donc ici je suis sur un HP, donc je presse Escape et puis là je vais descendre sur boot menu F9. Je vais aller sur ma clé, c'est bien la SanDisk, et j'appuie Entrée. Et voilà, on a bien un boot donc CD qui est démarré et qui est installé, qui est prêt à être utilisé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc vous savez comment réinstaller, recréer une clé USB avec Iron Boot CD en 2024, hein, depuis le changement en utilisant Rufus. J'espère que donc ça répond à ta question. Merci de l'avoir posé et de m'avoir fait remonter l'info, ça permet comme ça de faire profiter tout le monde. Donc n'oubliez pas la nouvelle formation qui est dans sa période de lancement, donc qui est passée à 39 € au lieu de son tarif définitif qui sera à 99 €. Donc c'est une formation qui vous permet de créer des sauvegardes automatiques et d'apprendre à réinjecter les sauvegardes automatiques sur votre système. Mais attention, ce n'est pas des sauvegardes uniquement de vos données, c'est des sauvegardes de l'ensemble de votre PC avec votre Windows, vos logiciels, toute votre configuration, bref, et toutes vos données. Je vous explique comment faire ça dans cette formation complète. Et gratuitement, puisque le logiciel qu'on utilise est gratuit pour programmer vos sauvegardes automatiques tous les jours. Donc très important, n'oubliez pas de faire vos sauvegardes, ça pourra vous sauver la mise. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.